plus je parle à des éjaculateurs prématurés et plus je me rends compte d'une chose. Le stress tue ta durée au lit. Et si on pouvait tuer le stress, ça donnerait quoi? Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré. Avant, je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes au lit. Et maintenant, je suis devenu sex coach, sexothérapeute. J'aide les hommes à durer plus longtemps au lit et à vaincre l'éjaculation prématurée pour toujours. Le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le stress. Quand on stresse, on dérape facilement. En vérité, plus on stresse et plus on a de chances d'éjaculer rapidement. Et plus on vient rapidement et plus on anticipe que on va venir rapidement et donc on angoisse et donc on stresse et donc on va venir encore plus rapidement. Tu connais certainement la boucle. Moi j'appelle ça la spirale descendante de l'éjaculation prématurée. Et le problème avec ça, c'est que ça s'empire avec le temps. Plus on attend et plus on tombe dans cette spirale infernale. C'est pour ça que c'est plus facile de s'en sortir à 30 qu'à 50 ans. Même si je te rassure, il est tout à fait possible de vaincre l'éjaculation prématurée à même 60 ans. C'est des choses qu'on sait faire. Moi, avant, quand j'arrivais pas à durer plus de 30 secondes, j'angoissais à fond. Je stressais en permanence à chaque rapport. Et du coup, le résultat, la conséquence, c'est que j'essayais de fuir tous les rapports sexuels. Même si ma partenaire en avait envie, quand elle en avait envie, parce que c'était très peu fréquent, elle perdait de plus en plus sa libido. Quand elle en avait envie, des fois je me trouvais des excuses. Je lui disais non, je suis trop fatigué. Ou alors je disais j'ai trop mangé. Ou encore on n'a pas le temps là, il faut qu'on y aille. Et toutes ces excuses-là, en fait, c'était juste parce que j'avais peur d'affronter la réalité, d'affronter ce qui allait se passer. Parce que j'anticipais que ça allait mal se passer. Et c'est le cas d'énormément de personnes que j'accompagne et que j'ai au téléphone. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour concrètement diminuer son stress? La première des choses, je pense que c'est absolument nécessaire, c'est de comprendre le stress. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une multitude de sensations physiques que tu sens à l'intérieur de ton corps et qui est transmise et portée par ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est un système nerveux qui est totalement autonome, qui n'a pas accès totalement comme ça avec la conscience. Ça fait partie du mode de fonctionnement autonome de ton corps. Et le système nerveux sympathique, il n'est pas du tout sympathique avec toi au lit. Par contre, il est tout à fait sympa et même très efficace pour assurer ta survie en cas de danger. Mettons que tu te retrouves tout d'un coup face à un lion, c'est ce système-là qui va te permettre de t'en sortir, si tu t'en sors. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre toutes les ressources dont tu disposes à ta portée. Ça va être par exemple de dilater tes pupilles, d'augmenter ta pression artérielle, d'augmenter la quantité de sang qui arrive vers tes organes moteurs, tes muscles qui te permettent de te déplacer facilement, de fuir en cas de danger. C'est ce qu'on appelle le mode de combat-fuite. Soit tu combats, soit tu te casses à toute allure. C'est un outil qui est fantastique pour notre propre survie. Si on n'avait pas eu cette opportunité de stresser un bon coup quand on en avait besoin, porté par ce système sympathique, on n'en serait pas du tout là. Nos ancêtres, ils seraient morts bien avant avoir pu nous passer leur gène. Maintenant, reconnaissons qu'il n'est pas du tout adapté dans la vie de tous les jours. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on stresse en permanence. On voit des lions partout. Sauf qu'on s'en rend plus compte parce que c'est un mode qui est devenu par défaut. On voit des lions au boulot, on voit des lions pendant les transports en commun, on voit des lions avec son boss, avec ses amis, avec sa copine. Et ça devient un vrai problème quand on voit un lion à travers sa copine. Pourquoi? Parce que finalement, le stress, c'est quelque chose qui est très lié à l'excitation sexuelle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les plus grandes scènes d'amour dans tous les films qu'on peut voir, c'est souvent après avoir survécu à un danger.
Le schéma classique, c'est la nana et le mec qui survivent à un danger terrible et qui ensuite font l'amour passionnément. C'est pour des raisons bien physiques. Le stress, c'est corrélé à l'excitation sexuelle. Et maintenant qu'on a compris que c'est porté par quelque chose qui est totalement autonome, indépendant de notre propre volonté, comment on fait pour dire à ce système autonome sympathique de se calmer, d'arrêter de stresser pour rien? Eh bien, on lui parle dans son langage, dans son vocabulaire. Et qu'est-ce que lui, il comprend comme mot? Il comprend le langage de la respiration. Tu vois, plus tu stresses et plus tu as tendance à respirer de façon à augmenter l'arrivée d'air qui entre dans tes poumons. C'est logique. Si tu veux te sortir d'un danger, eh ben, tu vas avoir tendance à respirer plus rapidement, à ouvrir ta cage thoracique et à respirer par le haut du thorax. Et ça, ce mécanisme-là de respiration, le corps, il le comprend très bien. Donc ça veut dire que pour l'inverser, pour passer d'un mode où tu es stressé à un mode où tu es déstressé, il faut inverser ton mode de respiration. Ça veut dire le faire passer du haut de ton ventre, faire passer une respiration qui est rapide, qui est portée par le thorax, vers le bas de ton ventre, vers ton abdomen. Et le plus bas possible, le mieux c'est. Pour ça, je te conseille de pratiquer chez toi, à la maison. L'idée, c'est d'inspirer en même temps que tu gonfles ton ventre. Et plus tu gonfles ton ventre le plus bas possible, le mieux c'est. Donc tu inspires, tu expires. Plus tu vas t'entraîner à faire ça, plus tu vas t'entraîner à prendre l'habitude de respirer par le ventre, et plus tu auras de chances de le faire au lit. Et si tu le fais au lit, tu vas voir que ton stress va diminuer drastiquement. La deuxième chose dont j'aimerais te parler pour diminuer son stress drastiquement, le deuxième mot que comprend très bien ton système nerveux autonome, sympathique, c'est finalement la décontraction musculaire. Plus tu es tendu, plus tu es raide dans tes muscles, et plus tu vas être tendu dans ton esprit. Plus ton système nerveux sympathique il va comprendre qu'il y a un problème et qu'il va falloir qu'il réagisse rapidement. Et donc il va comme ça renforcer cette boucle de stress. A l'inverse, si tu veux te déstresser, ce que je te recommande personnellement et ce qui marche énormément, c'est de te détendre musculairement. Et savoir se détendre musculairement proprement, c'est quelque chose d'ultra difficile. Parce que dans la vie de tous les jours, on est constamment tendu. On a des tensions musculaires permanentes. De plus en plus, on est comme ça devant nos ordinateurs, ce qui crée des tensions derrière le cou absolument effroyables. On porte aussi des tensions dans nos épaules. Il y a beaucoup de gens qui se tiennent comme ça, dans nos fesses, dans nos cuisses, dans nos abdos, partout dans son corps. Et pouvoir les identifier correctement, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Je t'incite à le faire. Je t'incite à prendre un petit moment chez toi pour essayer d'identifier tes tensions dans ton corps. Je t'invite aussi peut-être à pouvoir t'offrir un massage pour te détendre totalement et savoir ce que c'est qu'être détendu au max. Alors bien sûr, pendant un rapport sexuel, on n'est pas détendu à 100%. Il y a toujours un petit peu de contraction musculaire parce que sinon on n'arriverait pas à bouger. Mais le but, c'est d'éliminer les tensions superficielles. Pour dire à ton corps, il n'y a aucune raison que tu stresses. Voilà, pour récapituler rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le stress, c'est quelque chose qui est porté par un organe indépendant de ta conscience, le système nerveux autonome sympathique. Et ça veut dire que tu ne peux pas dire à ton corps « arrête de déstresser comme ça ». Il faut lui parler dans son langage. Et son langage, c'est quoi? C'est la respiration, savoir bien respirer par le ventre, et c'est la détente musculaire. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère que tu as appris quelque chose. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, eh bien écoute, je t'ai préparé 1 heure de conférence gratuite, 1 heure de masterclass où je t'explique les 5 étapes indispensables pour passer de 30 secondes à 30 minutes au lit. Le lien est dans la description, je t'offre ça totalement gratuitement
J'ai rien à te vendre à la fin de ce webinaire. Moi, mon but, c'est d'apporter un max de valeur parce que je sais que à la fin, on a des fortes chances de travailler ensemble si tu suis cette conférence. Voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine pour encore plus de bons conseils.